Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ah, un bon petit débat bien clivant que nous a sorti LF Modélisme, et donc Loïc Fournier, qui a fait intervenir différentes personnes suite à une situation un peu inacceptable qui a pu se passer sur un forum. Et donc du coup ça a été l'occasion pour Loïc de faire une vidéo sur ce qu'il pensait des forums. Il m'avait contacté, mais bon, j'ai eu pas mal de travail et puis après le temps est passé, donc j'ai pas pu donner ma contribution, donc du coup je vais vous la donner sans coupure. Les forums, moi j'ai été modérateur sur des forums, j'ai été acteur très important sur les forums, notamment dans les années 2000. Et on y trouve de tout, et malheureusement, on y trouve aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre du parasitisme d'experts. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, dans le forum, les plus anciens forment une caste. Et ça, c'est commun dans tous les forums, hein. On trouve ce phénomène, que ce soit dans le modélisme ferroviaire, dans le modélisme naval, dans l'astrophotographie, partout. C'est-à-dire, on arrive au bout d'un certain temps avec des gens qui se sentent investis d'une certaine mission qui est d'être dogmatique. Et parfois, ça frise la caricature. On peut aussi avoir des gens qui disent y a qu'à faucon, ou t'as qu'à faire, ou c'est comme ça, ou pas autrement. Et donc, du coup, au plus le forum prend de la longévité, au plus ce groupe vient en fait empêcher toute évolution et tout renouvellement de l'audience. Et au bout d'un certain temps, on arrive à une espèce de stagnation, d'autosatisfecit, de critiques faciles et parfois même de véhémence vis-à-vis des nouveaux, vis-à-vis des débutants, vis-à-vis de ceux qui ne savent pas, des non-sachants, par rapport à cette communauté soudée de sachants qui en plus pouvaient à l'époque, alors c'est moins vrai maintenant, mais à l'époque se cacher derrière un pseudo. Et donc du coup, ne pas craindre les foudres d'une réplique physique qui serait entraînée par leur ton sarcastique ou voire même parfois qui frise l'injure. Alors, pour répondre un petit peu à la question de Loïc, les forums à l'heure actuelle sont des reliquats d'un mode de médias et de consommation d'Internet qui, à mon avis, a été supplanté par les réseaux sociaux, et eux-mêmes sont supplantés par de nouvelles formes de communication, dont la chaîne de Wessenheim en fait partie, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'expression qui permet de montrer les choses. Et moi, c'est vrai que je suis très attentif à ce que les gens interviennent, non pas pour me dire « oh, c'est beau » ou « oh, c'est génial », mais pour me poser des questions, pour me challenger, voire pour provoquer le tournage d'une vidéo supplémentaire, soit pour préciser ma pensée, soit pour justement aller plus loin ou changer, améliorer, que ce soit sur la forme ou que ce soit sur le contenu. Alors c'est vrai que les forums, quand ils deviennent très très importants, les fonctions de recherche sont parfois très très lourdes. C'est particulièrement vrai dans les structures informatiques, les forums qui utilisent le BB board, où quand on veut rechercher une thématique, on met un mot-clé et on se retrouve avec 400 pages de réponses, et ensuite ça nous décourage pour trouver la réponse à un sujet, même si le sujet a déjà été traité antérieurement. Donc du coup, c'est vrai que on peut se retrouver avec cette masse phénoménale d'informations et pas être en capacité de pouvoir trier ce qui pourrait répondre à notre problématique. Mais j'ai envie de vous dire qu'on retrouve à peu près ce même problème partout, y compris sur des chaînes vidéo sur YouTube. Quand il commence à y avoir énormément de contenu, les gens vont venir me redemander de redonner une information
qui a pu être donné un an avant, et entre-temps, il y a eu 150 vidéos qui ont été tournées. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait partie du jeu, parce que si on oublie que on est dans un média qui sert à échanger et à mettre en avant des techniques, des contenus, des savoir-faire, et aussi tout ce qui tourne autour du train, des réflexions, des résultats en fait de processus de recherche aussi, hein, comme vous avez pu le voir sur la chaîne récemment en ce qui concerne le digital. Je suis persuadé qu'il y avait certainement l'information que je cherchais qui était dans un des forums, mais moi j'ai été tellement gavé en fait que je n'y vais quasiment plus. D'ailleurs, le poste de la construction du réseau de Wissenheim sur le forum de LR Press est pour l'instant laissé à l'abandon parce que je préfère faire le format Vlog, donc pour pouvoir continuer en fait, parce que je me suis rendu compte que sur le forum de LR Press, très peu de gens interagissaient. Or, tout l'intérêt d'un thread, c'est justement que les gens interagissent. Là, je mettais mes photos, je faisais mon post tous les jours, et en ratio d'informations rendues, bah, j'avais finalement très très peu, sauf de temps en temps, quand effectivement bah, il y avait un intervenant qui daignait venir apporter une information à une question que je posais ouvertement. Mais j'ai très très vite rendu compte que c'était relativement rare en fait. Donc ça m'a gavé et c'est aussi pour ça que j'ai fait la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Maintenant, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a un intérêt vis-à-vis des forums. Il y a, et malheureusement, et ça je vous en avais parlé, que ce soit au niveau des clubs, mais que ce soit aussi au niveau de l'évolution de la discipline, des gens qui vont pas avoir forcément les mêmes demandes. Et donc, du coup, ces demandes différentes vont venir s'entrechoquer, créer des crispations. C'est le cas, par exemple, des gens qui envisagent le modélisme comme un jouet qui se remémore, en fait, les options ludiques qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient petits, qu'ils avaient eu un réseau de trains, un coffret de départ sous le sapin, et où ils fabriquaient leur imaginaire, et ils veulent retrouver à travers la discipline du modélisme ferroviaire cette sensation d'époque en fait et en fait les considérations artistiques, de scénographie, de mise en scène, tout ça, ça leur passe au-dessus. Ensuite, après, il y en a qui vont être très attachés à la reproduction historique, le site historique, la crédibilité de la scène, quitte à faire des dissonances cognitives avec les problématiques de réduction, parce que quand on a une gare qui fait 1000 à 1500 mètres, qui a un site qui fait 1000 ou 1500 mètres de long, bah, si on comment s'appelle, le met au 87e, on devrait avoir un site qui fait 20 mètres de long et qu'on ne le fait pas, et qu'on le fait sur 4 mètres. Donc forcément, il y a des interprétations, etc. Donc même les gens qui vont essayer de tenter de reproduire la réalité se retrouvent quand même confrontés au facteur d'échelle à un moment donné ou à un autre. Ensuite, après, vous avez des gens qui, et moi je me positionne un peu comme ça, c'est-à-dire qui ne veulent pas forcément s'ancrer dans le réel, mais qui veulent faire quelque chose de réaliste. Donc à un moment donné, qui se pose la question du rapport au théâtre vivant, au 10e art, comme l'avait déterminé et théorisé Jacques Leplat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on porte un regard d'une époque et on la réinterprète et on donne finalement sa vision idéalisée d'une époque qu'on n'a pas vécue, et du coup, on essaie de se mettre dans une situation où la crédibilité de l'ensemble dépend essentiellement de la mise en scène et de la capacité à avoir capter les éléments les plus remarquables à travers une scénographie afin de rendre crédible l'interaction entre le mouvement, la lumière, l'implantation ferroviaire, l'implantation du décor, etc. et essayer de montrer un tout cohérent. Et puis ensuite, après, il y a une catégorie de personnes qui sont purement des vitrinistes, qui vont être dans la reproduction horlogique, entre guillemets, d'horlogerie, et qui
qui cherche la fidélité comme alpha et oméga d'une réalisation, et alors là qui rentre en frontal avec l'ensemble des autres catégories précitées, parce que c'est pas les mêmes choses, et que quand on se retrouve avec une locomotive qui est magnifiquement reproduite à tous les détails près, etc., on se rend compte qu'elle est dans l'incapacité de rouler sur la plupart des réseaux, et donc au final elle finit sur une commode dans un caisson, et la locomotive, elle ne verra jamais ses bielles rouler, ses bielles bouger, ses roues rouler, parce que elle va être dans la capacité technique, en fait, de pouvoir emprunter un réseau avec des rampes, avec des déclivités, des dévers, etc. Parce que la reproduction à l'échelle stricte, poussée à son paroxysme, ne permet pas de faire circuler avec les problématiques mécaniques que peuvent avoir et les tolérances, etc. Donc c'est sûr que quand on a ces différentes personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes vues sur le modélisme, qui viennent ensuite après partager sur le forum avec en plus un couvert d'anonymat, on a plus le fait du collectif d'experts et de vieux briscards qui se forment au plus les années passent, et ben on a un gap énorme qui fait que, un, on n'attire plus de débutants, deux, on n'interagit plus avec les gens comme c'était l'état d'esprit des forums dans les années 2000, et donc du coup on est dans une espèce d'autocongratulation et de critique facile qui aboutit à ce genre de résultats qui ont été dénoncés par Loïc sur ce jeune garçon. Donc voilà, moi ce que je pouvais vous dire par rapport à ça, c'était une vidéo qui n'était bien évidemment pas prévue moi dans ma timeline, dans mon schéma de description. J'en aurais parlé sur la chaîne de Loïc. À ce sujet, Loïc, ton montage est particulièrement pénible. Donc voilà, je t'apprécie, j'aime bien ce que tu fais, mais il y a des fois, ça me saoule. Et là, ton montage avec les coupures rendent les choses très, très désagréables à regarder. Je comprends pourquoi tu as tenté ce dispositif de hachage. Mais voilà, je voulais te le dire au passage, essaie de faire des choses un peu plus linéaires, parce que sinon c'est très fatigant à regarder. Voilà, je tiens aussi à remercier Christophe de la chaîne PSX, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. De toute façon, on a toujours à un moment donné un état d'humeur qui fait qu'on répond mal, ou alors qu'on met à l'écrit quelque chose qui est mal perçu. Il faut savoir que quand on parle sur les forums, 8 fois sur 10, ce que vous allez écrire va être mal perçu par la personne qui va le lire, et ça c'est aussi un problème, et c'est une difficulté de syntaxe, d'expression, qui fait que ça peut rendre parfois les choses confuses, voire créer des quiproquos, ou tout simplement créer des tensions qui n'existent pas. Le dernier point, c'est le laisser-faire de la modération. Moi, je suis très critique vis-à-vis de la modération de LR Press, qui en fait ne fait quasiment pas de modération, sauf quand vraiment ça dérape, et je trouve qu'il y en a qui parfois prennent un peu leurs aises en sachant que la modération est un peu trop souple. Moi, quand j'ai été modérateur d'un forum, il y a des moments où je charclais sévère, mais ça demande énormément de temps, surtout quand on a un forum avec 50 000, 100 000 inscrits, et qu'on a une base journalière de 200, 300 personnes régulières qui viennent poster des messages. Ça demande d'y passer au minimum, pour qu'un forum soit bien tenu, 3 à 4 heures par jour au minimum. Et bien évidemment, à l'heure actuelle, le LR Press n'engage pas quelqu'un qui s'occupent de ces réseaux sociaux. Il y a à voir notamment le fait qu'ils sortent une vidéo de temps en temps sur leur chaîne YouTube, et que les vidéos sont complètement anecdotiques, et qu'ils n'utilisent pas du tout les supports nouveaux médias, et que c'est plus du prétexte qu'autre chose. Et d'ailleurs, il y a des artisans qui critiquent cet état de fait. Il y a des gens qui n'y viennent plus. Moi, j'y mets les pieds de temps en temps, vraiment pour y regarder. Donc moi, quand mon navigateur s'ouvre, j'ai plusieurs onglets, dont le forum de Loco-Revue, mais je ne parcours les sujets que de façon très anecdotique, parce que ça me saoule, et parce que j'ai pas envie de rentrer en conflit avec les gens, et que moi, je préfère partager sur du temps vidéo qu'autrement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les forums. Ce n'est pas totalement inutile, ce n'est plus forcément le type de média auquel on a le temps, et la patience et l'appétence.
Néanmoins, il y a quand même du bon, il y a des sources de documentation qui sont très intéressantes. Les forums deviennent moins intéressants quand il commence à y avoir des débats d'experts. Par contre, quand il y a des gens qui ont à cœur de partager les informations, de partager leurs ressources, bah là, du coup, ça devient intéressant parce qu'il y a il y a une vraie communauté qui se crée. Mais effectivement, il faut pas négliger que parfois on peut se heurter à cette communauté radicalisée qui vient rendre l'expérience utilisateur un peu pénible. Voilà ce que je pouvais vous dire en 15 minutes sur les forums. J'espère que vous serez gré de me mettre des messages en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord. Pendant ce temps-là, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour le référencement. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wissem. Ciao!